Nous sommes avec Mireille Faure, qui représente le Secours Populaire 13. Donc moi j'aimerais que vous nous disiez, là on se trouve dans une salle d'exposition où le public va pouvoir venir jusqu'au samedi. Jusqu'au samedi, on sera le 24. Voilà, donc les horaires d'ouverture déjà, comme ça? De 10h à 18h tous les jours. Voilà, alors expliquez-nous un petit peu ce qu'est cette exposition. Alors, à l'occasion des vœux du Secours Populaire, que nous avons présenté le lundi 19 janvier, nous avons, depuis 3 ans, nous organisons une exposition avec des artistes solidaires. C'est quoi? C'est permettre déjà à des artistes de montrer leurs œuvres, de les vendre. Mais il faut savoir que ce sont des artistes solidaires et que donc la moitié de leurs ventes sont reversées au Secours Populaire. Pourquoi nous organisons une exposition de tableaux et de photographies et d'objets? C'est parce que c'est un moyen de montrer à un maximum de personnes, du Secours Populaire particulièrement, qui sont accueillies dans nos permanences et qui ont souvent de grandes difficultés, de voir un peu ce qui est beau, de voir des choses qu'elles souvent ne connaissent pas. Dans les personnes accueillies dans nos permanences, je rappelle qu'on a 88 permanences du Secours Populaire dans Marseille, et 24 comités sur l'ensemble du département. Nous accueillons donc de nombreuses personnes. Marseille, 40 000 personnes. Mais souvent, ces personnes accueillies nous disent « la culture, c'est pas pour moi. La culture, je ne comprends pas. » Ou « franchement, j'ai pas le temps. » Eh bien, notre souci, justement, c'est à un moment donné particulier, leur permettre une respiration, voir ce qui est beau et dans le même temps montrer que finalement on se promène, on regarde et on peut apprécier, on a des impressions, se permettre d'apprécier, de voir des choses qu'elles ne connaissent pas et montrer que finalement souvent ça fait naître des questions et c'est un moyen effectivement d'accéder à la connaissance. Le Secours Populaire vient d'avoir 100 ans. Oui. Et quand on est bénévole au Secours Populaire, qu'est-ce qu'on amène? Si vous voulez, moi je ne peux pas savoir s'il y a 100 ans, les personnes pensaient que 100 ans après, on existerait toujours. En tous les cas, je remarque que quand on dit aux gens, on fête notre 80e anniversaire, parce que la dénomination Secours Populaire français date de 80 ans. Quand on dit aux gens qui ne nous connaissent pas, on a 80 ans, ils sont extrêmement étonnés. Deuxièmement, quand on devient bénévole, quand on décide de devenir bénévole, qu'est-ce qu'on apporte soi-même, Secours Populaire? Premièrement, c'est un engagement. Un engagement puisque, si vous voulez, on vient sans pour autant attendre un retour. Par contre, qu'est-ce qu'on apporte? Soi, son temps, et puis éventuellement ses qualités, ses défauts aussi, parce qu'on n'est pas parfait individuellement. Par contre, il y a une complémentarité vu le nombre de bénévoles que nous avons. Sur l'ensemble du département, 4200 bénévoles. C'est pas rien. Non. Et donc, là, parmi ces personnes, on a des personnes formidables qui ont des compétences souvent qu'on ne connaît pas. Baya ou Camille, concernant les photographies, ce sont des salariés du Secours Populaire. On ne savait pas que c'était des artistes. Et en parlant, on leur a dit, venez, montrez-nous vos œuvres. Donc, vous voyez, il y a des talents, il y a des expériences de vie, il y a certains professionnels qui mettent aussi au service du Secours Populaire leurs compétences. C'est l'occasion aussi de relancer la campagne de dons que vous appelez Don Action. Alors, Don Action... Mais ce n'est pas limité à samedi, là c'est toute l'année. Non, Don Action, la campagne, si vous voulez, se termine, en principe elle commence en janvier et elle se termine en gros au mois de mars.
C'est une campagne particulière, parce qu'on a 5 campagnes nationales tous les ans. Une des campagnes, c'est le don action. Et le don action, c'est quoi? Eh bien, ça permet pour 2 €, c'est, si vous voulez, un bon de soutien pour le Secours populaire. C'est le seul moment où l'argent que nous récupérons nous sert concernant les charges que nous avons pour le Secours populaire. Le chauffage, le téléphone, l'assurance, surtout avec la fédération, mais aussi, si vous voulez, ça nous sert à, en gros, faire participer plus de monde au bénéfice du Secours populaire. Voilà. Et donc, quelque part, chacun fait quelque chose en achetant un bon de soutien à 2 €. Michel, qui fait aussi partie des bénévoles du Secours populaire. Alors, vous allez nous expliquer, donc justement, ce don action, c'est bon que les personnes peuvent récupérer pour 2 €. Comment ça marche? Et vous allez nous faire voir un petit peu qu'est-ce que c'est. Voilà, comme chaque année, on demande aux gens de nous donner les moyens d'agir. Donc, de janvier à mars, les bénévoles du Secours populaire redoublent d'initiatives de collecte. Collecte dans la rue ou dans les supermarchés, organisation de vente aux enchères, de concerts, de soutien, de braderie. De quoi collecter des dons indispensables à notre action. Face à une pauvreté toujours croissante, la compagnie du don action est un moment fort de l'année. Participer à cette solidarité, c'est apporter un plus aux personnes accompagnées. Chaque billet vaut 2 €. Vous aurez des bons lots. Fais voir. Voilà. Il y a un tirage au sort aussi. Le tirage se fera en mars. Il y a un vélo électrique équipé de 2 sacoches d'une valeur de 3 740 € offerts pour ce tirage. Et puis d'autres nombreux lots. Donc 2 séjours d'une semaine pour 4-5 personnes en village, VVF. Des chèques cadeaux d'une valeur allant de 100 à 500 €. Donc c'est quand même... Oui, ce sont des beaux lots. Oui, ce seront des beaux lots et vous ferez des heureux pour le Secours populaire. Voilà, en tout cas, merci. Donc le don action, oui. Donc agissez, c'est ça. Oui. Voilà. Un jeu solidaire du Secours populaire français qui a lieu toutes les années. Merci beaucoup. Participer en achetant des petits objets. Donc c'est l'atelier créatif du Secours populaire qui est organisé par la commission santé du Secours populaire et qui permet à des personnes qui ont une pathologie ou quelques problèmes de santé de se retrouver et de réaliser par elles-mêmes des objets qui sont ensuite vendus. Alors à l'occasion des vœux, souvent on tient des stands dans des événements festifs. Là aussi on présente Et pour la commission culture, dans ces événements festifs, on présente des livres et on demande aux personnes d'acheter, ce sont des livres de 2e main et à tout petit prix pouvoir y compris aborder le problème de la lecture. Alors, si vous voulez faire un don, venir voir cette exposition jusqu'à samedi, eh bien, le Secours populaire vous accueille et donc on va mettre les coordonnées du Secours populaire pour pouvoir faire les dons en bas de l'écran. En tout cas, Mireille Faure, merci beaucoup. Merci à vous. Alors, nous sommes maintenant avec Samia B. Donc c'est votre nom d'artiste. Oui. On ne veut pas en savoir plus. Donc, vous ne saurez pas la suite. Vous exposez donc dans le cadre de cette exposition organisée par le Secours populaire. Tout d'abord, avant de nous présenter vos œuvres qui sont derrière vous, pourquoi cette action avec le Secours populaire? C'est plus le but d'aider des gens. C'était une occasion pour moi, voilà, de partager déjà mes œuvres et puis de montrer qu'avec ça, on peut aussi faire une bonne action. Vos œuvres, justement, elles sont derrière vous. Oui. Expliquez-nous un petit peu le concept, parce que là, une œuvre, on voit souvent une face, oui. Et vous avez un concept particulier que n'aurait pas l'idée de toucher des œuvres dans les expositions. Alors moi, je fais de la peinture intuitive, déjà, première chose, et je ne peins que sur support recyclé. Donc ça me permet d'utiliser toute la surface
Voilà, c'est du support comme des tourets, des palettes, ça peut être aussi des mannequins, comme vous voyez là. Ça peut être des paraboles, ça peut être n'importe quoi. Et j'utilise de l'acrylique uniquement. Voilà. Et ça permet d'utiliser vraiment toute la surface. Le recto verso. Voilà, toute la surface. Voilà. Et de m'exprimer sur toute la surface, sur une émotion. Parce qu'en général, on ne doit pas toucher dans les musées. Exactement. Dans les expos. Là, je les invite à tourner, Voilà. tourner l'œuvre pour voir ce qui se passe derrière. Voilà. Très bien. Alors, comment est né ce concept? Alors, quelles sont les thématiques? Parce que je vois qu'il y a quand même des différentes thématiques qui sont utilisées. Alors, c'est uniquement mes émotions. Voilà, une émotion, un instant de vie, ça peut être n'importe quoi. Voilà, ça peut être une rencontre, ça peut être tout ce qui se passe dans la vie en général. Et voilà, les gens peuvent venir acheter et donc vous avez cédé la moitié des œuvres achetées au Secours Populaire. Exactement. Alors jusqu'au samedi 24. Ah oui. Voilà, janvier. On vous invite à venir. Merci. Merci à vous. Nous sommes toujours à la galerie 3013, à la rue de la République, où donc justement cette exposition organisée par le Secours Populaire avec Christophe Imer, donc qui est un des autres artistes, peintres, dessinateurs, qui expose et qui vend aussi ses œuvres au profit aussi à 50% du Secours Populaire. Cette démarche, comment vous la percevez? Si vous avez accepté, c'est que vous aimez partager. Oui, bien sûr, oui, tout à fait. Mais je l'ai accepté, je dirais, à double titre peut-être. D'une part parce que c'est toujours un plaisir pour quelqu'un qui dessine, qui peint, d'exposer ses œuvres, bien sûr. Hein. Et deuxièmement, parce que effectivement là, ça se fait dans un contexte, et qui est un contexte de solidarité, hein, puisque ça s'appelle l'exposition Solidar. Et de solidarité avec des gens par l'intermédiaire d'une structure qui est le Secours Populaire, qui est quand même une grosse structure. En parlant de votre exposition, on peut dire que ce sont pas des toiles, mais ce sont des dessins, des graphiques. Si, ce sont des toiles quand même. Des dessins, des dessins sur papier, qui sont faits avec plusieurs techniques, en tout cas ici. Hein, il y a des dessins qui sont en noir et blanc, et puis il y a des dessins qui sont en bleu. Les dessins en bleu sont des dessins qui sont faits au stylo bic, et qui représentent des rues de Marseille, pour l'essentiel. Et puis les autres sont des dessins qui représentent aussi des paysages qui sont des paysages marseillais ou péri-marseillais, qui sont la garrigue, les calanques, le maquis. Et c'est pour ça d'ailleurs que ces dessins sont en noir et blanc, parce que je trouve qu'effectivement on a cette lumière de Provence qui se rend bien avec la puissance de la lumière et du soleil, qui se rend bien avec du noir et blanc. Alors ça apporte effectivement un autre regard, mais moi je suis tout à fait content que les gens, en tout cas je l'ai vu plusieurs fois dans le cadre de cette exposition, quelque part reconnaissent les choses qu'ils ont vécues, et toute la partie qui est la partie de dessin qui représente la garrigue, on voit bien qu'effectivement ça évoque pour les gens des paysages qu'ils ont dans la mémoire à partir des promenades qu'ils peuvent faire. Les visiteurs peuvent vous rencontrer? Oui. Moi, j'en ai en tout cas rencontré pas mal, bien sûr, au moment du vernissage. Et puis, hier encore, quand je suis passé, j'essaye de passer effectivement régulièrement pour pouvoir accompagner les gens dans leurs questions. Et comme j'ai la chance qu'effectivement, il y ait pas mal de gens qui s'intéressent, voilà, je discute pas mal avec eux. D'accord. Eh bien, en tout cas, merci beaucoup. Et puis, on souhaite une autre collaboration avec le Secours Populaire. Pourquoi pas? Vous êtes prêt à refaire Bien sûr. Très bien. Merci beaucoup, Christophe. Merci.